Tu admires les mamans célibataires. Tu admires les mamans célibataires. Tu les admires, hein? Dis-moi pourquoi tu les admires. Tu les admires parce que tu trouves que elles ont beaucoup d'énergie. Mais tu te demandes où est-ce qu'elles vont puiser toute leur énergie. Surtout quand elles ont plusieurs enfants à élever toutes seules. Ah, ce n'est pas évident. Ah oui, parce que on est à la fois papa, maman. Et il faut qu'on s'occupe de soi-même aussi. J'ai le témoignage d'une dame que je qualifie de vraiment remarquable. Remarquable. La vie n'a pas été tendre, comme on dit, avec elle. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants avec son mari, ils en ont eu 3 et ils se sont séparés. Et les circonstances ont fait que elle a obtenu la garde de ses enfants. Elle a obtenu la garde des enfants. Et à ce moment-là, le papa, mais c'est vraiment pas possible. Le papa a, je dirais, disparu. Pourtant, tout avait été réglé, il y avait le droit de garde, il y avait les droits de visite, et ainsi de suite, pension alimentaire et tout. Mais le monsieur, il a disparu. Donc, cette dame s'est retrouvée seule à tout gérer. Mais comment a-t-elle fait? Parce que les enfants ont réussi. Ce sont des enfants qui ont grandi, qui ont fait leurs études, qui ont obtenu leur diplôme et qui travaillent. Mais cette dame, je l'ai vue du début à la fin, elle n'a pas changé. Pendant toute la période où je l'ai côtoyée, c'était une femme magnifique, vraiment d'une beauté naturelle qui rayonnait en fait, qui rayonnait. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais pour être aussi magnifique? Toujours, alors elle avait son travail, elle faisait du commerce à côté et elle élevait ses enfants. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais? Comment as-tu réussi? Comment est-ce que tu fais pour paraître vraiment toujours rayonnante? Chaque fois que je la voyais, j'étais en admiration parce qu'elle avait une nouvelle coiffure. Elle avait, comme je vous ai dit, comme je te l'ai dit, elle avait une beauté naturelle. Elle l'a toujours d'ailleurs. Un teint magnifique. Or, pour l'avoir vécu, je sais que de s'occuper de 3 enfants en bas âge, ce n'est pas évident. Ça demande une sacrée organisation. Quand on est en Afrique encore, on a la possibilité d'avoir de l'aide assez facilement, peut-être un peu moins maintenant. Mais, vous voyez, la femme, elle est entourée. Elle n'est pas seule. Elle a toujours une cousine, une sœur, une amie, une copine qui peut prendre la relève auprès des enfants quand elle en a besoin. Mais en Occident, surtout dans ce pays qu'est la France, eh ben non. Il faut se débrouiller toute seule. Et ça a été le cas. Alors, elle m'a expliqué qu'elle avait mis en place une organisation et elle avait responsabilisé chacun de ses enfants. Donc, chacun avait un rôle particulier dans la maison. Elle avait réparti les tâches pour ce qui était de faire le ménage. Donc, les enfants, ils avaient la charge de ranger leur chambre. Pour ce qui est des activités domestiques, telles que la vaisselle, le ménage des parties communes,
des scènes. Elle avait vraiment responsabilisé chacun des enfants à son niveau en fonction de son âge et de sa maturité. Elle les a responsabilisés pour ce qui est de vivre ensemble dans la maison. Elle les a responsabilisés aussi pour ce qui est des trajets pour aller dans leurs établissements scolaires. Et tout ça, ça a demandé des efforts. Il a fallu qu'elle parle beaucoup à ses enfants, qu'elle discute avec eux, qu'elle leur explique le pourquoi il fallait faire ça, pourquoi elle leur demandait ça. Et le résultat en est que ce sont des enfants qui sont travailleurs, je dirais, qui n'ont pas dévié, qui sont vraiment de belles personnes aussi, mais parce que la maman était aussi une belle personne, est aussi une belle personne puisque elle est toujours vivante. Donc, comment elle a réussi à élever ses enfants sans s'épuiser, au-delà du raisonnable, hein, parce que de toute façon, nous les femmes, nous avons toujours une certaine fatigue à partir du moment où nous accouchons. À partir du moment où nous accouchons. Et ça, je n'ai jamais compris qu'on n'en parle pas. À la première grossesse, le premier accouchement, pour s'en relever, on a une fatigue qu'on n'imagine pas et qu'on traîne, on garde avec soi au fur et à mesure des accouchements et qui un jour peut-être finit par disparaître. Mais je peux vous dire que pour l'avoir expérimenté, c'est une fatigue dont on ne se débarrasse pas facilement. Et on peut vite virer au burn-out et à l'épuisement total. Rien qu'à cause de ça. Mais bon, comme on dit, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. À nous les femmes, nous avons cette capacité-là d'avancer malgré l'épuisement. Nous avons cette capacité de faire abstraction de cet épuisement-là pour le bien de nos familles, pour le bien de nos enfants, pour notre bien à nous-mêmes aussi. Donc, voilà comment cette amie-là, magnifique dame, comme je l'appelle, voilà comment elle a réussi à élever ses enfants seule, sans s'épuiser. Bref, au-delà du raisonnable, je dirais, sans s'épuiser, parce qu'elle a responsabilisé les enfants à chaque niveau où ils étaient. Celui qui était le plus jeune, elle lui avait donné des responsabilités. Celle qui était au milieu, elle lui a donné des responsabilités et l'aîné a eu aussi les responsabilités qui correspondaient à sa tranche d'âge, à sa maturité. Et surtout, elle parlait beaucoup avec ses enfants. Et elle a organisé, donc, leur journée était organisée, les loisirs étaient organisés, les devoirs aussi, les obligations scolaires étaient organisées. Question d'organisation. Voilà. C'est pas évident à mettre en place, mais une fois que on a mis l'organisation en place, eh ben, elle tourne toute seule. Et voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à te livrer aujourd'hui. Alors, toi, dis-moi, toi, tu es dans cette situation-là de mère célibataire. Qu'est-ce que tu as comme conseil ou comme astuce à nous donner qu'est-ce que tu as comme astuce ou conseil à nous donner pour alimenter la conversation? Donc toi qui nous regardes, qu'est-ce que tu peux me livrer? Qu'est-ce que tu peux me donner comme idée afin de pouvoir éduquer les enfants quand on est seul, sans s'épuiser? J'attends donc tes propositions dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée et surtout,
Prends bien soin de toi.